Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris et des découvertes du mois d'octobre. Donc je préfère vous prévenir, c'est une vidéo qui sera relativement courte puisque j'ai fait très peu d'achats, très peu de découvertes. J'ai pas spécialement de favoris, en tout cas de nouveautés en termes de favoris. Donc je vois pas l'intérêt de vous représenter des produits que j'apprécie déjà. Donc je vais commencer par une nouveauté de la marque Nivea. Alors peut-être que vous avez pu les apercevoir, ce sont des nouveaux déodorants. Donc ce sont des déodorants un petit peu particuliers puisque comme vous pouvez le voir, ce sont des déodorants liquides. Donc c'est de la gamme Naturally Good. Donc en fait c'est une gamme, je vais pas dire qui est bio, mais vraiment qui est assez naturelle et qui est assez clean au niveau de la compo. Voilà, et même au niveau du packaging. On est sur un packaging en verre, donc vraiment pour limiter tout ce qui est plastique. Vous avez simplement le capuchon comme ça qui est en plastique 100% recyclé. Donc vous avez 95% des ingrédients d'origine naturelle et 5% d'ingrédients complémentaires. Donc les 5% d'ingrédients non naturels, c'est nécessaire à la stabilité et à la protection de la formule. Voilà, donc pour celles que ça intéresse, je vous remettrai bien entendu tous les liens etc. en barre d'infos. Donc ce sont des formats de 75 ml, donc on est quand même dans un format assez généreux pour un déo. Donc moi ça fait... alors étant donné que j'utilise des fois l'un, des fois l'autre, je sais pas trop combien de temps ça peut durer. Vous avez deux parfums différents, donc Green Tea et Aloe Vera. Je ne crois pas qu'il existe d'autres senteurs. Voilà, donc ça se présente sous forme de spray, ça sort vraiment sous forme de brume. Vous voyez, c'est très diffus, donc ça permet vraiment d'en appliquer de partout au niveau du dessous des aisselles. Après, en termes d'efficacité, je suis assez mitigée, puisque moi c'est vrai que je vous ai déjà expliqué que j'utilisais des anti-transpirants et pas des déodorants, parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Alors, si vous restez une journée à la maison où vous ne faites pas énormément d'efforts, j'ai envie de dire, vous voyez, rien de particulier, ça passe, c'est très correct. C'est vrai qu'arrivé en fin de journée, on n'est pas très fraîche, mais alors par contre, s'il fait chaud, que vous avez tendance à transpirer beaucoup et que vous avez une journée plutôt active, voilà, que vous courez un petit peu de partout, c'est pas tip top. Je trouve qu'en cours de journée, on commence à sentir la transpiration clairement. Donc voilà, je suis assez mitigée sur l'efficacité de ce produit. Après ça dépend vraiment d'une personne à une autre. Voilà, suivant si vous transpirez plus ou moins, quels sont vos besoins en termes de déodorant. Donc voilà, je suis pas extrêmement convaincue. Donc voilà, je continue bien sûr à les tester. Je vous en reparlerai quand je les aurai terminés, vraiment pour avoir un avis bien posé sur ces produits. Je voulais également en profiter parce que j'y pense maintenant, parce que je sais qu'on va me poser la question par rapport à mes boucles d'oreilles. Donc elles font partie de mes favoris, donc c'est les dernières que je me suis offertes de la marque Gass. Vous savez que j'aime beaucoup les bijoux de la marque Gass, donc je vais vous faire un petit zoom. Je les ai trouvés sur Vinted. Clairement, si vous aimez cette marque de bijoux qui est quand même assez chère, je vous conseille d'aller sur Vinted. Moi c'est la deuxième paire de boucles d'oreilles que j'achète et clairement ça vaut vachement le coup. Vous les payez beaucoup moins cher et moi je les ai trouvées en très très bon état, donc je vais vous faire un petit zoom. Voilà, donc elles sont comme ceci. Alors si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'elles existent tout en argenté. Là vous avez du doré et de l'argenté, c'est vraiment ce que j'ai trouvé assez original en fait, d'avoir les deux couleurs ensemble. Et elles sont très très légères, hein, vous voyez, c'est très très fin. Elles sont pas du tout lourdes et elles sont vraiment trop jolies. Voilà, donc j'essaierai de vous retrouver la référence parce que je ne suis pas sûre que ce soit un modèle encore disponible sur le site. Voilà, j'essaierai de vous retrouver tout ça. Donc voilà pour mon favori bijou ce mois-ci. Ensuite j'ai testé un shampoing et un soin démêlant de la marque Garnier de la gamme Fructis. Donc vous savez, c'est la gamme Air Food. Je vous parle très souvent de la gamme à la banane que j'aime énormément, que j'utilise cependant assez occasionnellement parce que c'est vraiment une gamme qui est très très nourrissante pour les cheveux, et si je l'utilise trop souvent ça a tendance à m'alourdir un petit peu le cheveu, à graisser un peu. C'est vraiment une gamme pour les cheveux très secs, crépus, en manque d'hydratation, etc. Et là j'ai reçu le parfum Macadamia, donc ça sent hyper bon.
Et donc celui-ci c'est pour les cheveux secs et rebelles, lisses sans alourdir. J'aime énormément. Clairement je la préfère à la gamme à la banane, en tout cas pour mon type de cheveux. Tout simplement parce que effectivement ça vient nourrir mais hyper bien les cheveux. Ça les lisse, ça évite vraiment les petits frisottis. C'est vrai que moi quand je me sèche les cheveux, j'ai tendance à avoir les cheveux un petit peu qui deviennent assez électriques. J'ai toujours des petits cheveux qui partent par-ci par-là. Là je trouve que les cheveux sont vraiment bien disciplinés. Ils sont hyper doux, super légers et hyper bien hydratés. Ça leur dit vraiment pas les cheveux. Donc vraiment cette gamme-ci très très bien si vous cherchez une gamme qui hydrate sans alourdir et qui lisse un petit peu les cheveux. J'aime beaucoup. Voilà, c'est une odeur un petit peu gourmande, un petit peu sucrée. Moi je trouve pas que l'odeur soit écœurante, hein, voilà, donc j'aime beaucoup. Très belle découverte, voilà, que ce soit pour le shampoing ou le soin lissant, rien à dire. Ensuite, découverte d'un produit soin que je suis encore actuellement en train de tester. D'ailleurs je pense qu'il faudrait que je vous fasse des photos pour que ça vous parle un petit peu plus. Là ça fait une bonne semaine que je l'utilise, donc je commence à voir les premiers résultats. Mais je vous ferai un bilan au bout de plusieurs semaines d'utilisation. C'est un produit pour les cils, donc ça se présente sous forme de mascara et même un petit embout mousse vraiment pour bien en appliquer au niveau des racines. C'est de la marque Talika Paris, c'est le Lipo-Cils Expert. Donc c'est un soin que vous allez venir appliquer matin et soir, évidemment sur vos cils démaquillés, et ça va permettre de les nourrir et de les faire pousser et de les teindre. C'est-à-dire que non seulement ça va vous faire pousser les cils, les allonger, leur donner plus d'épaisseur, etc. mais ça va également les foncer un petit peu. Ça va également les pigmenter. Moi qui suis plutôt châtain clair blonde, j'ai les cils qui sont très clairs. Donc c'est vrai que quand je suis démaquillée, clairement on voit absolument pas mes cils. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme produit. Donc comme je vous ai dit, ça fait une bonne semaine, un petit peu plus même que je l'utilise. Et j'ai commencé à avoir les premiers résultats, que ce soit sur la longueur ou sur la pigmentation. C'est-à-dire que je trouve qu'au niveau des racines, ça commence à être un tout petit peu plus foncé, très légèrement. Donc je suis assez étonnée parce que le produit n'est pas du tout teinté, hein, c'est vraiment complètement transparent. Et j'ai remarqué qu'ils étaient un tout petit peu plus longs, enfin je le remarque parce que j'ai vraiment le bout des cils qui devient un tout petit peu plus long et assez transparent et très fin, donc je pense que ça doit commencer à agir tout simplement. Sincèrement je pense que c'est un très très bon produit parce que déjà avoir quelques petits résultats au bout d'une semaine, j'ai hâte de continuer à le tester et de voir ce que ça peut donner d'ici déjà 2 bonnes semaines. Voilà, donc je vous en reparlerai. Ensuite j'ai ressorti 2 soins, donc un pour le corps et un pour le visage. Donc pour le corps il s'agit du lait corporel au lait d'ânesse que je vous avais présenté. Je vous avais fait une vidéo il me semble complète sur cette marque. C'est au pays des ânes. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Vous savez que moi les produits soins à base de lait d'ânesse, je les trouve hyper efficaces. Je trouve que c'est très très bon pour la peau. Ça apporte beaucoup d'hydratation sur le long terme, c'est à dire que ça hydrate parfaitement la peau. Mais c'est pas des produits que vous allez réappliquer au bout d'1 heure ou 2 parce que vous allez vous retrouver de nouveau avec une peau sèche. Je trouve que ça hydrate vraiment aux profondeurs et que ça laisse une peau hyper douce qui ne colle pas. Donc ça c'est absolument génial. Donc du coup j'ai ressorti donc le lait corporel et franchement bon, j'adore l'odeur. C'est assez léger hein, comme odeur, mais c'est assez particulier quand même les produits au lait d'ânesse. Mais moi j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans une texture très fluide qui pénètre vite. Vous n'avez pas besoin de masser pendant plusieurs minutes comme des beurres corporels voilà, qui ont des textures beaucoup plus grasses. Là vraiment ça pénètre super vite et tout de suite vous avez la peau toute lisse, toute douce. Et vraiment ça fonctionne hyper bien. Moi je sais que j'ai les jambes extrêmement sèches, c'est une horreur. Et vraiment ce produit est très très bien. Comme je vous le disais, un autre soin que j'ai ressorti pour le visage cette fois-ci, puisqu'en fait j'ai terminé, je vous avais présenté dans mes produits terminés le sérum de chez Clinique, et là j'ai terminé également mes petites capsules de chez Elisabeth Arden, et j'ai besoin d'hydratation. Là je sens que j'ai la peau qui devient assez sèche au niveau du visage, chose qui ne m'arrive quasiment jamais, surtout que là on n'est pas
en plein hiver, on n'a pas forcément des températures froides. Hein. Mais du coup j'ai ressorti un produit que j'avais beaucoup aimé mais que j'avais mis de côté parce que ça ne convenait plus à mon type de peau. J'avais surtout utilisé ça en printemps et en été c'était un peu trop riche. C'est de la marque Clarins, c'est le Plant Gold émulsion en huile pour le visage. Je vous avais présenté ce produit hein, il y a quelques temps maintenant, ça fait un petit temps. Qui se compose en fait de 2 textures, vous avez 2 produits à l'intérieur. Et ça sent le patchouli. Ça sent très fort le patchouli, donc moi c'est une senteur que j'aime énormément. Je préfère vous prévenir que ça sent vraiment le patchouli et que l'odeur reste. Voilà, donc pour celles qui ne supportent pas cette odeur, vous n'allez pas du tout apprécier utiliser ce produit. Mais on a vraiment 2 textures. Alors, je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, là j'ai pas mélangé le produit, donc on a une texture huile et une texture plus fluide qu'on va venir mélanger. Voilà, et là on va avoir un fluide hyper hydratant, vraiment très nourrissant, qui va vraiment apporter beaucoup d'hydratation à la peau, mais qui ne va pas laisser de rendu collant ou gras. Il ne faut pas en appliquer beaucoup vu que c'est une texture huile et l'autre partie assez fluide. Ça peut laisser un rendu un peu brillant sur la peau, vous voyez. C'est pour ça que moi je l'utilise uniquement le soir. La journée je préfère utiliser ma crème de chez Pin Up Secret, voilà, qui hydrate mais qui est plus pour les peaux grasses à imperfection, pour réguler l'excès de sébum en cours de journée. Alors que le soir je préfère utiliser des textures beaucoup plus riches, beaucoup plus hydratantes et vraiment le lendemain vous avez une peau hyper souple et vraiment hydratée. Donc très bon produit hydratant, donc je suis en train de le terminer puisque clairement le produit n'est pas neuf comme je vous ai dit, j'en suis à ce niveau là. Voilà, donc il me reste encore cette petite quantité là, mais clairement une voire 2 pompes grand maxi ça suffit largement. N'hésitez pas bien sûr à descendre au niveau du cou et du décolleté, ça j'essaye d'y penser parce que c'est quelque chose que je ne fais absolument pas en termes d'hydratation. Et le dernier produit, belle découverte, il s'agit d'une huile démaquillante de chez Nivea. Alors j'en avais testé plusieurs, hein, ils en avaient sorti 3 il me semble, vous aviez peau sensible, peau normale, je sais plus c'était quoi la troisième. Je l'ai trouvé pas mal mais sans plus, et là ils en ont sorti une nouvelle qui est enrichie en huile de coco pour les peaux normales, qui se transforme en texture laiteuse au contact de l'eau, elle est super. Un petit peu épaisse, donc n'en mettez pas trop parce que vraiment l'huile est assez épaisse, mais quand vous venez la masser sur votre visage pour vous démaquiller, elle va se fluidifier forcément avec la chaleur de votre peau. Il n'en faut pas beaucoup parce que si vous en mettez trop, ça va rester trop épais et vous allez mettre vraiment 2 heures à la rincer. Vraiment, vous aurez beau passer le coton, le truc, l'eau, le machin, il va vraiment rester une pellicule grasse et ça va être l'enfer à retirer. Donc vraiment, n'en mettez pas beaucoup. Moi j'en mets 2 petites pompes, voilà, que je viens chauffer un petit peu déjà dans la main et franchement, elle démaquille trop bien. Et ensuite, je passe simplement une petite lingette démaquillante. Ensuite je me nettoie le visage, je sais qu'il faut que je vous filme mes routines matin et soir, donc je pense que ça va venir assez prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, celle-ci je vous la conseille vraiment, je trouve qu'elle est très efficace et il en faut très peu. Voilà, très belle découverte. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo des favoris et des découvertes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remets toutes les infos dans la barre d'infos. Si jamais j'ai des codes promo, ils seront affichés à l'écran et également dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à dérouler tout ça. N'hésitez pas non plus à me dire quels sont vos favoris et vos découvertes ce mois-ci. Je vous embrasse bien sûr très fort et prenez surtout bien soin de vous s'il vous plaît. Voilà, je vous embrasse très fort. Bye.